Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que l'Éternel vous comble. Nous allons parler tout juste sur un petit sujet, quelques minutes. Je vais citer seulement l'Écriture, je crois bien dans 1 Roi 19, à partir du verset 14 jusqu'au mois 17, là où Élie a parlé qu'il était resté seul, que les enfants d'Israël ont abandonné l'alliance de l'Éternel. Ils ont tué les prophètes et ils ont renversé tous les autels. Et lui, il était resté seul. Et quand il est resté seul, on cherchait aussi à le tuer. Et Dieu lui dit, va vers Damas. Tu oindras, premièrement, Hazaël comme roi en Syrie. Deuxièmement, Jéhu comme roi en Israël. Troisièmement, Élisée comme un prophète après toi. Mais quand le prophète arrive, après avoir reçu sa seconde commission, parce que nous sommes dans le chevauchement des commissions, la première commission, c'était la démonstration sur le mont Carmel. Et il avait zigoué 400 prophètes de Baal, parce que le chiffre 400 est toujours lié à l'apparition d'un prophète. Et si vous voyez bien, Moïse est venu après les 400 ans. Et si vous voyez bien, le chiffre 400 a tendance à être à l'apparition d'un prophète et à la fin de l'esclavage. Ça peut être l'esclavage physique, moral, spirituel. Donc c'est ainsi, le chiffre 400, au temps de l'Égypte, on a vu Moïse est venu après les 400 ans parce que Dieu avait donné la promesse à Abraham. Et quand Moïse arrive, c'était après les 400 ans. Et le chiffre 400 est lié à l'apparition d'un prophète et à la fin de l'esclavage, c'est-à-dire l'abolition. C'est que le libérateur est venu, il proclame la trompette, le peuple doit repartir sur son territoire. Alors si nous regardons encore le chiffre 400, mais ça nous parle toujours de l'idolâtrie, parce que les prophètes de Baal étaient au nombre moins de 400 sur le mont Carmel. Donc, Élie, après avoir fait ce travail, il a fui parce que Jézabel avait appris ce qu'il avait fait. Et quand il est arrivé là-bas, il est resté 40 jours. En restant 40 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Et pour lui, c'était comme un regret, il a déployé tout son zèle. Mais Dieu lui dit, va, tu oindras Hazaël comme roi en Syrie. Bon, le royaume de Syrie était au nord du royaume d'Israël. Parce que lorsque le royaume d'Israël s'est divisé, parce qu'il y a eu 3 rois qui ont régné sur Israël. Israël était unifié, mais après le règne de Salomon, le royaume a été divisé en 2. Le royaume du Nord avait 10 tribus, dont la capitale était la Samarie, où on appelait cela le royaume d'Éphraïm. Pourquoi? Parce que la plus grande tribu de ce royaume était Éphraïm, et la tribu la plus influente. C'est pour cela, on ne va pas rentrer dans l'histoire là, on va laisser ça de côté, sinon ça va nous tirer de long à large. Et le royaume du sud était le royaume de Juda, dont la capitale était Jérusalem. Et là-bas, il n'y avait que 2 tribus, la tribu de Juda et la tribu de Benjamin, et plus la tribu lévitique, ceux qui travaillaient dans le temple. Mais dans le royaume du nord, il y a eu les péchés. Là, nous sommes à l'époque d'Akab, qui est le 7e roi, après la division. Après la division, le premier roi, c'est Jéroboam. Akab était le 7e roi. Et si vous prenez depuis la formation
du royaume d'Israël jusqu'à Akab, il est le 10e roi. Donc les 7 et les 10 poursuivent toujours Akab et l'esprit d'Élie apparaît toujours. Maintenant, quand il est arrivé là, Dieu lui dit, va, tu oindras Hazaël comme roi en Syrie, Jéhu comme roi en Israël, et Élisée un prophète après toi. Quand il vient, il commence par Élisée. Il commence par la dernière chose. C'est comme si Élie avait désobéi à la parole de Dieu. Non, Élie n'avait pas désobéi à la parole de Dieu. Parce qu'un prophète est fait de manière à ne pas avoir ses propres pensées ni sa propre volonté. C'est comme Jésus-Christ disant aux disciples, allez-y baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et Pierre, le jour de la Pentecôte vient, il dit, baptisez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc cette fois-ci, Pierre avait reçu la révélation du nom du Père, Fils et Saint-Esprit, et il vient, il nous dit, ce nom-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme Élie aussi, quand Dieu lui donne sa seconde commission, comment est-ce qu'il va procéder? Il commence, premièrement, par Élisée. Donc, il établit l'ordre dans le corps de Christ. Parce que ce qui était, c'est ce qui sera. Et les types ne mentent pas. Et ce que nous sommes en train de vivre maintenant, ça s'est passé dans le passé, sous forme de type. C'est ainsi que la Bible est un livre qui annonce d'avance des événements qui vont s'accomplir. Et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, des bouleversements dans le monde entier, la Bible en avait déjà parlé. Ou le réchauffement climatique, vous rentrez dans la Bible, vous verrez cela dans Matthieu 24. Vous verrez cela dans Apocalypse 6. Ou l'économie du monde, tout est là. Le problème, c'est de prier Dieu et que sa grâce, par sa grâce, puisse te révéler ce qui est caché. Parce qu'il dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai des choses cachées, des grandes choses dont toi tu ne connais point. Les choses cachées appartiennent à Dieu, mais les choses révélées appartiennent au Fils de l'homme. Et nous avons reçu un prophète, parce que les gens aujourd'hui sont ballottés, ils sont surpris de ce qui arrive. Mais du côté de l'épouse, nous avons reçu une étoile. Non pas seulement une étoile, nous avons reçu le grand soleil, toute la vérité. Parce que étant qu'étoile, il a représenté, il est la dernière étoile du 7e âge de l'Église, mais étant que soleil, Christ lui-même, en ce moment-là, il nous introduit dans l'âge de l'épouse. Mais l'épouse, quand l'époux est là, l'épouse n'est pas ballottée, nous ne sommes pas un roseau agité dans le désert, mais l'épouse connaît sa position. Tout ce qui est en train de se passer, le chaos qui est en train de se passer sur la terre, a été prédit dans la Bible. La géopolitique mondiale, les économies du monde ont été prédites dans la Bible. La Bible a parlé des guerres et de bruit des guerres, d'une nation qui s'élèvera pour aller combattre une autre nation. Ça et là, on est en train de voir ça. Donc, Élie reçoit la commission pour venir changer l'ordre mondial. D'ailleurs, c'est Dieu qui établit, parce que la politique et la religion, les deux marchent de pair. Quand Dieu a commencé à établir les règnes des nations, des païens, il a présenté cela sous forme de bêtes, les 4 bêtes. Donc, pour vous dire que la politique du monde est dans la Bible. La géopolitique mondiale est dans la Bible. La première bête qui est sortie, ou bien il a présenté cela sous forme de statue, la statue de Nebuchadnezzar. Ça parlait de la politique. Et jusqu'à ce que nous sommes arrivés à notre époque. Dans Apocalypse 13, il est dit qu'il a vu un agneau sortir de la terre avec 2 cornes. Et Fabanam dit que c'est les États-Unis, les 2 cornes représentent la politique et la religion. Pour vous dire que dans la Bible, Dieu a parlé de la politique et de la religion. Et quand nous parlons de la religion, ça parle de l'écuménisme.
Non, la religion et être chrétien, c'est deux choses. Être chrétien, c'est avoir l'esprit de Christ en toi, c'est-à-dire avoir la divinité. Les gens doivent comprendre pourquoi ils vont à l'église. Nous partons à l'église pour aller recevoir la divinité qu'Adam avait perdue. Et être religieux, c'est avoir une couverture, la forme, et non la vie. C'est pour ça que vous allez dire que non, les chrétiens n'ont pas d'amour. Non. Les chrétiens ont l'amour. Parce que Christ ne viendra qu'enlever l'amour. L'amour qui descend, c'est la pierre fêtière. Qui va attirer des parties amour. Parce que la partie amour, c'est l'épouse. Mais cet amour-là, c'est au sujet de la parole. Parce que Jésus-Christ a dit, celui qui m'aime, qu'il garde mes commandements. Parce que dans l'amour, il y a deux choses. Un, il y a le pouvoir de garder les commandements de Dieu, c'est-à-dire les lois. Deux, il y a le pouvoir de la foi. Donc le tout est soutenu par la vie Zoé. Donc quand nous partons à l'église, là, lorsque tu te dis chrétien, là, tu as la divinité de Christ en toi et cette divinité-là doit se manifester. La divinité parle. Parce que c'est elle qui contrôlait toutes les lois là-bas en Éden. Adam pouvait dire aux montagnes de se déplacer, mais pour déplacer une montagne, il faut qu'il y ait la loi de la portée. Pour Adam pouvait dire à un animal qui est à 1000 km de venir vers lui. Mais il communiquait par quoi? Et l'animal venait, c'était l'attraction. Donc Adam contrôlait tout par un élément qui était en lui, c'est l'amour. Quand nous partons à l'église, nous venons écouter la parole. Vous êtes sous un véritable ministère. Mais attends, je vous dis, un huissier, il peut prêcher. S'il n'a pas le ministère, vous n'allez pas recevoir le Saint-Esprit. Un diacre peut prêcher. S'il n'a pas le ministère, vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit. Un administrateur peut prêcher. Un chantre peut prêcher. Mais s'il n'a pas le ministère, vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit. Philippe est allé prêcher. Mais pourquoi il est venu chercher Pierre? Parce que Philippe était un diacre. Mais Pierre est parti. Quand il a ouvert la bouche, le Saint-Esprit est descendu. Pourquoi? Parce que Pierre avait le ministère. Donc Pierre a donné ce qui était en lui. Donc quand le baptême du Saint-Esprit est descendu ce jour-là à la Pentecôte, c'était le retour de la divinité, pas pleinement en partie, dans l'homme. C'est pour cela que la nouvelle naissance n'est pas le baptême du Saint-Esprit. C'est juste une préparation pour que cette divinité-là descende, c'est tout. Sinon Judas était né de nouveau. Oui. Il était justifié, il était sanctifié. C'est ça la nouvelle naissance. C'est juste une préparation pour que tu rentres en service. Mais qu'est-ce qui te fait rentrer en service? Même Jésus a dit à ses disciples, allez-y attendre. La puissance d'en haut, quand ça viendra, le Père va vous utiliser dans les champs. Donc pour rentrer en service, ce n'est pas la connaissance. Je peux prendre les citations et englober cela dans la tête. Il faut que la divinité s'installe en moi. Et quand je parlerai, je vais faire appel à d'autres élus, à
à recevoir leur robe de noces. Ce n'est pas le propriétaire du mariage qui partageait les robes. Mais il y avait un service qui était là pour partager ses robes. Oh non, nous ne voulons plus des Éphésiens 4. Mais comment est-ce que toi tu vas recevoir ta robe? Et l'époux, ça c'est depuis son travail. Il a donné la responsabilité à d'autres personnes de te faire porter la robe, de te nettoyer les pieds, les mains, tout le visage. Donc, quand Élie arrive et qu'il établit l'ordre, il place Élisée, un prophète après lui, l'ordre dans le corps de Christ. Élisée continue le travail. Il le oint Jéhu. Parce qu'il avait déjà dit à Jéhu, je vois ton... il le oint Azaël. Parce qu'il avait déjà dit à Azaël, je vois ton épée s'élever contre mon peuple. Tu brûleras nos maisons, la bombe atomique. Parce que je me suis retourné, j'ai vu derrière moi, les États-Unis étaient devenus une cratère. Les fumées sortaient. Tu brûleras nos maisons. Tu tueras nos enfants. Et quand tu lui dis ça, il dit, va dire à ton roi, il mourra, mais il vivra. Quand Azaël est allé, il a dit à son roi, que tu vivras quelques jours plus tard. Le roi est mort. Le communisme ne peut pas mourir, mais la Russie, l'URSS est mort. L'URSS est tombé, mais le système, la vie de l'URSS continue son travail. Ce sont les trois ismes que Frère Branham avait vu dans la vision. Et le dernier isme va avaler les deux premiers, le nazisme et le fascisme. Le communisme a avalé cela. Donc, dans le communisme, il y a trois esprits. Il y a l'esprit de Staline, il y a l'esprit de Hitler et il y a l'esprit de Franco. Voire même de Mussolini. Sont là. Connaissez là-dedans. Il dit, il les utilisera comme un instrument pour détruire le Vatican et le monde occidental. Il établit l'ordre. Azaël au nord, Jéhu en Israël, mais celui qui oint Jéhu, c'est le petit enfant. Les deux oints. Nous sommes en train de partir là. Parce que Israël ne croit que ses propres prophètes. Le petit enfant représente les deux oints. Israël ne croit que ses propres prophètes. Élisée, c'est du côté de l'épouse. Après William Branham, le prophète majeur. Celui qui va rester avec l'économie du message. Mais une chose est vraie. Il y a un qu'on n'avait pas cité. Celui-là, c'est Michée. Il rentre au moment où les conflits commencent à s'éclater. Les conflits majeurs qui vont amener la mort d'Akab et l'établissement de Jéhu. Les États-Unis est en train de lâcher Israël petit à petit. Mais les politiciens d'Israël vont se lever. Ils ne vont pas accepter l'humiliation. Parce qu'ils ont un dessein que Dieu a mis dans leur cœur. Azaël est devenu un grand roi en Syrie, le roi du Nord. Depuis les années 30, je disais à William Branham, observe la Russie.
observe le roi du Nord. Alors qu'à cette époque-là, c'était encore l'Union des républiques socialistes soviétiques. Mais lui donne cet ordre. Observe le roi du Nord. Surveille là. Donc on voit en détail, dans le moindre détail, tous ces mouvements. Là-bas, c'était des flèches. Aujourd'hui, il y a des flèches modernes qu'on appelle les bombes originiques. Satan 2. Qu'on appelle les bombes, les missiles balistiques. La technologie a avancé. Ça va percer le bouclier antimissile américain. La main de Dieu va conduire et frappera les États-Unis en plein cœur. Ça est là dans la Bible, Akab. Il portait un bouclier pour se protéger. Mais au hasard, on a tiré, ça a percé son bouclier, c'est rentré, c'était à terre. Pour que Dieu puisse tirer vengeance de ces injustices qui sont en train de s'accomplir sur la terre. Au même moment, quand Michée rentre, il y a des conflits majeurs. Il y a les prophètes des Baals qui prêchent la parole. Mais comment est-ce que vous saurez que quelqu'un a la vérité? Lorsqu'il s'appuie sur ce que le prophète majeur a dit. La parole, les prophéties de Michée étaient basées sur ce que le messager avait dit. Il n'a pas aménagé, que ce soit le communisme, les 400 prophètes de Baal, qui est le type de l'esclavage. Parce que dans la guématrie, ou bien dans l'alphabet hébraïque, il y a 22 lettres. Le dernier lettre, c'est la lettre Tav, dans la valeur numérique. Et 400, Tav veut dire le signe. Donc quand un prophète apparaît, c'est un signe du jugement pour certains et de la grâce pour d'autres qui vont croire. Et à cette période, quand Michée apparaît, le Conseil mondial des églises était là. Il y avait un conflit. Le catholicisme et le protestantisme se sont unis. Mais avant cela, ils avaient fait 3 ans et demi sans guerre ou sans la pluie. 3 ans et demi sans la pluie. Les 3 ans et demi là représentent quoi? Sans pluie. L'économie du monde. Parce que la pluie, c'est la bénédiction. Et la bénédiction, c'est l'argent. L'économie mondiale est assise sur 3 piliers. Donc nous sommes en train de partir tout droit dans Apocalypse 13. Tu ne peux pas ni vendre, ni acheter si tu n'as pas la marque. Vendre là, parce que la bête tient déjà les industries, l'industrie. L'un des piliers de l'économie mondiale, c'est l'industrie, la capacité, la puissance que possède un pays pour transformer la matière première à devenir des produits consommables ou utilisables sur le marché. De la technologie. Parce que Frère Branham dit, et la Bible dit dans Daniel, qu'il tiendra entre ses mains les petits boulots. Et Frère Branham dit, les petits boulots, c'est quoi?
c'est l'industrie. Il parle de ça dans les 70 semaines de Daniel. J'ai oublié même la brochure, il fallait que je lise ça. L'industrie, la production. Donc, toutes les guerres, vous voyez, en RDC, ceci, en Mozambique, au Venezuela, en Irak, ainsi de suite, c'est pour faire fonctionner le premier pilier de l'économie mondiale, l'industrie. Ça est là. Dieu avait placé ça dans la Bible. Il a parlé de l'industrie. Tout est là, tout est écrit. La production, le premier pilier, la production industrielle et manufacturière. C'est le moteur physique de l'économie. Ce pilier englobe la transformation des matières premières en biens de consommation ou d'équipements automobiles, électriques, textiles, aéronautiques. La capacité industrielle d'un pays ou d'une région détermine sa puissance productive et sa place dans la machine des valeurs mondiales. Deuxième pilier, le commerce international et la mondialisation des échanges. L'offre, la demande et l'offre. Quand on parle des échanges, ça se fait pas dans des bourses. Tu ne vas pas acheter ni vendre. C'est pas le petit commerce là. C'est sur les marchés internationaux. Donc la bête va se saisir de ça. Il n'y avait pas de pluie au temps d'Élie. La pluie, c'est la bénédiction. Et la bénédiction du monde, le PIB mondial est soutenu par 3 piliers. La capacité de la transformation, la puissance, l'industrie qui est entre les mains de la bête. Il faut aller chercher les matières premières. Vous pensez que ce sont les nations. Les nations là sont pauvres. Les États-Unis sont pauvres, la France est pauvre, l'Union européenne aujourd'hui est à terre. Mais qui est en train de financer ces guerres-là? L'Italie est à terre. L'économie fauchée. Tous ces pays-là, leur économie est fauchée. Mais qui est en train de financer ces guerres-là? Pour aller à la recherche des matières premières. Pour faire vivre l'industrie occidentale. Vous pensez que c'est les États-Unis? Mais les États-Unis n'est qu'une couverture. Écoutez, aucune économie moderne vit en autarcie. Ce pilier concerne le flux de marchandises, des services et des technologies qui traversent la frontière. Il est régi par des accords internationaux, des accords commerciaux, des routes maritimes, le détroit de Hormuz et rétablit des organisations, bon, régies par des organisations internationales comme l'OMC, permettant aux pays de spécialiser là où ils sont plus
là où ils sont les plus compétitifs. Troisième pilier, les finances mondiales et les flux des capitaux. Ça, c'est le cerveau. La guerre aujourd'hui, c'est les terres noires. On fait la guerre au Mali. On fait la guerre au Burkina Faso, la RDC, Mozambique, l'Afghanistan, le Venezuela. Tout ça, c'est pour faire quoi? C'est pour faire vivre l'industrie. Mais qui tient l'industrie? Après l'ouverture des sceaux, qui tient l'industrie? C'est la bête, le Vatican. Les États-Unis sont pauvres. Les États-Unis ne peuvent pas financer une guerre. Le trésor américain est au rouge. L'Europe aujourd'hui est inexistant. L'Union européenne, ce n'est que la bouche qui est restée, il n'y a plus rien. Ils doivent provoquer des conflits, mais qui leur pousse à provoquer des conflits? Si l'Union européenne n'a plus l'argent, les États-Unis n'ont plus l'argent, tous les pays de ce monde n'ont plus l'argent. L'argent du monde part où? À cette fois, nous dit l'unique personne qui fait l'obstacle aujourd'hui, ce sont les Juifs. Mais il va balayer les Juifs d'une revers des mains. Parce qu'il est très religieux plus que Jacob. Ésaü était plus riche que Jacob. Mais Ésaü était de la sémence du serpent. Parce que la sémence du serpent ne restait pas seulement avec le serpent là-bas en Éden. Mais la sémence du serpent se manifeste en 7 phases. Premièrement, le serpent connaît Ève. Deuxièmement, Caïn est venu. Ça, c'est la deuxième phase. Troisièmement, Ésaü est né. Ça, c'est la troisième phase. Quatrièmement, c'est Judas. Cinquièmement, Jésus. C'est le diable lui-même. Dans les séjours de mort, Jésus va descendre là-bas pour frapper. Et sixièmement, c'est l'Église catholique. Septièmement, c'est la bête d'Apocalypse 13 qui a donné son autorité à la seconde bête. Ça y est là. Il est plus rusé que Jacob. Parce que notre monnaie, la confiance, c'est sur l'or. Le nombre de billets en circulation égale à la quantité d'or que tu as dans les banques centrales. Mais où est parti l'argent du monde? À qui les banques ou les pays sont allés emprunter cet argent? Les gens vont me dire que ce sont les banques centrales qui prêtent de l'argent au pays en créant des taux d'intérêt. C'est un bon discours, un beau discours. Mais un jour, la confiance va se briser. Mais l'or du monde est parti où? L'argent du monde est parti où? C'est des beaux discours que les gens créent. Pour ne pas dire la vérité aux masses. Où est parti l'argent du monde? Nous partons tout droit dans Apocalypse 13. Vous ne pouvez ni acheter ni vendre. Acheter, c'est la demande. Vendre, c'est l'offre. Ça se passe dans les marchés internationaux, les bourses. Mais il détient l'industrie. Pour faire fonctionner l'industrie, il faut qu'il y ait la matière première. Il faut qu'il y ait le pétrole du Venezuela. Mais Hugo Chavez s'est levé, il a laissé un régime qui a coupé. Pour faire tourner l'industrie, il faut faire quoi? Il faut utiliser la main noire. Les États-Unis, afin de faire circuler, faire tourner l'industrie, qui est l'un des piliers de l'économie mondiale. Mais les pays africains ont de la matière première, des terres noires, et ainsi de suite, des cobaltes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire?
faut aller provoquer des guerres là-bas. Mais qui finance? Vous allez me dire que c'est des pays arabes. Mais c'est bien. La Bible dit il ira à l'extrême de l'abomination. Daniel, il dit il ira à l'extrême de l'abomination. Nous savons que l'abomination, ce sont les musulmans. Mais qui ira à l'extrême? Les extrémistes musulmans. Les extrémistes islamites. C'est Rome. Il est tient. Ça est là. Tout. Et du côté de l'épouse, on doit se réveiller. Élisée, Joseph Branham, dans sa position, parce qu'il n'a pas de message. Il a le cri, c'est-à-dire le message que Branham lui avait laissé, comme un numéro 10 dans une équipe, il est distribué. Michée, qui n'avait jamais été cité par Élie le prophète, il les reçoit. Et quand Michée reçoit, son ministère n'est pas le ministère de la grâce. Comme Branham partait dans des églises et prêchait, non. Michée, quand il monte, il doit condamner le Conseil mondial des églises, l'œcuménisme. Michée doit condamner l'économie mondiale. Michée doit condamner la politique du monde. Parce qu'il apporte un jugement. Le jugement qu'il apporte, c'est en rapport avec ce que le prophète avait laissé. Il ne sort pas de la vision du prophète. Il reste intact. Comment saurez-vous quelqu'un a la vérité lorsqu'il ne fera pas de compromis avec la parole? Il ne va pas piétiner ce que la parole a dit. La parole dit que les Branham combattent derrière la maison. Moi, je viens, je publie ça sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai piétiné la parole. La parole dit que les frères ne peuvent pas aller amener notre frère au tribunal. Moi, je prends un frère parce qu'il me doit ou bien il a fait ceci, je l'amène au tribunal. J'ai posé la parole. Celui qui a reçu l'esprit d'Élie restera axé. Michel n'était pas populaire. Même Élisée n'était pas populaire. Il était comme si quelqu'un qui était caché. Que Dieu bénisse notre frère. Non pas pour le flatter. Si vous voyez sa vie, il fait seulement les apparitions, il vient faire des commentaires, des préliminaires avant que les gens écoutent les bandes. Après. Et pourtant, c'est l'homme que les gens suivent beaucoup dans ce message. C'est le même esprit qu'a Michée. Michée ne cherche pas la popularité. Il ne court pas. Mais son message, c'est un message de jugement. Au même moment que l'Union européenne, l'OTAN se réunit pour aller au nord. Josaphat et Akab. Le roi du Nord ne va pas les laisser. La Russie s'est réveillée. Ils ont commis une maladresse. Aujourd'hui, l'Union européenne, ça reste seulement un nom. Même la technologie de l'IA, ils n'ont pas ça. Seulement les États-Unis, la Chine. Mais si la Chine a, sachez-le que la Russie a ça. Si la Russie a ça, la Corée du Nord en a. Et l'Iran aussi. Le pétrodollar est en train de tomber. Tout a été expliqué dans la Bible. Les trois. L'économie, 3 ans, sécheresse. Ça est là. Les gens sont en train de vivre ça. Mais où est parti l'argent du monde?
venir provoquer des guerres, prendre la matière première pour aller faire vivre l'industrie. Ça ne va pas continuer parce que les pays africains sont en train de se réveiller. Dans Ézéchiel 38, verset 9, il dit qu'ils seront derrière la Russie. C'est une prophétie. Mais leur penchant aujourd'hui, c'est d'être derrière la Russie. Si on vient en Afrique, on demande aux Africains lesquels qui sont d'accord pour être derrière la Russie pour aller combattre l'Occident. Je vous dirais que s'il y a 1 milliard des Africains, au moins 700 millions vont accepter. Parce que l'Occident, comme la reine du Midi avait dit, ne prenez pas garde à mon teint. Ce sont les fils de ma mère qui se sont rebellés contre moi. Moi, je leur ai fait quoi? Et ils m'ont fait gardienne de leur champ. Mais mon champ en moi, je ne l'ai pas gardé. Mon Afrique à moi, je ne l'ai pas développée. Mais qu'est-ce que je leur ai fait? Les fils de ma mère Ève, l'Occident. Je leur ai fait quoi? Elles m'ont fait gardienne de leur champ. J'ai développé la France, j'ai développé les États-Unis, j'ai développé ceci, j'ai développé ceci. J'ai défendu la France. Si la France est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à mon champ. Mais mon champ en moi, à moi, et eux, ils ne veulent pas que je puisse garder ce champ, mon continent en moi. Mais quand je proclame que je commence à garder le continent, ça devient tout un problème. Mais il dit, je suis belle. Je suis noire, mais je suis belle. Frère Branham me dit, il y a quelque chose dans l'homme noir que j'aime. C'est sa beauté d'esprit. Il est toujours positif, malgré tout ce qui peut arriver. La géopolitique a changé. Le monde est en train d'aller tout droit dans le monde multipolaire. Et c'est l'entrée en scène de Michel. Nous ne sommes plus à l'ouest, le soleil est au sud. Dans les tentes de Kédar et les pavillons de Salomon. J'ai dit, ma beauté est comme les tentes de Kédar et les pavillons de Salomon. Dans la région des étoiles australes, les chambres du midi, là où il y a la croix du sud. Parce que les chambres du midi, sont les 7 sœurs. La croix du sud, c'est là où, quand le soleil descend, vient mourir, vient se reposer. Le soleil qui est le lion, il doit appeler parce qu'une croix est un appel. Jésus-Christ a dit, c'est lui qui me suit, qu'il puisse prendre sa croix. Le lion vient appeler. C'est la dernière partie de l'épouse. Elle se lèvera pour condamner cette génération. Elle ne viendra pas pour prêcher Jésus est noir. Les juifs qui sont là-bas sont des faux juifs. Non. Elle viendra pour ramener, que ce soit l'église de l'Occident, l'église de l'Afrique, à la parole, au message de Branham. Michel est venu pour ramener. Il dit, je dirai seulement ce que Dieu me dira. Ce que Michel a dit, c'est la répétition de la prophétie
qu'Élie avait laissé. Parce que Michée ne pouvait pas bénir ce qu'Élie avait maudit. Quand Élie dit que le mariage mixte, ce n'est pas la parole, c'est déjà une malédiction, quiconque vient et il rentre là, ça ce n'est pas Michée. Que ce soit le pasteur, que ce soit les brebis, sont sous le coup de la malédiction. Quand Élie dit que si tu es divorcé, tu vis comme ça, jusqu'à ce que ton partenaire, tu te maries avec une autre femme, et que le pasteur vient et il consacre ça, ça c'est pas Michée. Ça c'est pas Michée. Le Michée ramène l'église de l'Occident et l'église d'Afrique à la parole que le prophète avait laissée. Joseph, mon fils, lorsqu'il est né, les amis, les Africains, l'avaient cousu une robe à cette couleur. Chez Jacob là-bas, c'était une robe sans couture. Mais ici, la robe là avait la couture. À l'église de l'Occident, laissez chacun puisse œuvrer selon la grâce. Chacun à sa place. Joseph est en train de jouer son travail. Michée joue son travail. Azaël joue son travail. Jéhu aussi est en train de jouer son travail. Parce que Jézabel a pris les champs de Naboth. C'est toujours les terribles. Là-bas, Ramoth en Galate, c'est toujours les terres. Oh, les territoires ukrainiens. Oh, les territoires là-bas. Au Venezuela. Ce n'est que la même chose qui se répète. Il faut avoir un coup d'œil et prier Dieu. Et il va nous révéler cela. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous comble. Je crois que prochainement, on va continuer dans les détails prophétiques. Que le Seigneur vous bénisse.